Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand le principal dirigeant de la Chine n'a pas pu respecter le Mianzi face à Trudeau, alors cela signifie qu'un petit mec a vraiment dépassé les limites. Le Mianzi est le fait de ne pas faire perdre la face à quelqu'un, et c'est l'un des piliers de la société chinoise. Le fait que Xi Jinping ait reproché à Trudeau d'avoir cafeté leur conversation auprès de ses chiens de garde les plus fidèles montre un mépris et un racisme vis-à-vis de la Chine qui n'a d'égal que son ignorance des pays asiatiques. Le problème de Trudeau est quand vous le regardez en face, vous ne pouvez pas vous empêcher de lui mettre une claque dans la gueule. Et vu que le G20 est quelque chose de très protocolaire où chaque étape est prévue à l'avance, on peut comprendre l'énervement du fils du ciel quand un petit Canadien vient lui faire la leçon sur la péninsule coréenne ou sur Taïwan. Les relations entre les deux pays sont exécrables et c'est normal. Le Canada est le parfait petit caniche de l'Amérique et de l'occidentalisme bête et méchant. Un occidentalisme qui pue la mort et la putréfaction par tous les pores de sa peau. L'arrestation d'une des dirigeantes de Huawei sous la pression de Trump n'est pas quelque chose que les Chinois vont oublier de sitôt. Ce qui est stupéfiant quand on regarde une tête à claque comme Trudeau est que c'est la même à la maison en France. Macron a fait les mêmes bêtises en allant interrompre Biden pour lui lécher la papate comme un petit chihuahua qui voudrait tellement plaire à son maître. Et on se souvient comment Poutine avait traité Macron en l'envoyant valser à l'autre bout de la pièce, une façon de lui dire qu'il est condamné à rester dans le placard miteux de l'histoire. Trudeau ou Macron sont les fers de lance de l'Occident, des arrivistes, des magouilleurs et des gens qui ont une haine mortelle de leur pays. Ils disent les mêmes merdes, ils font les mêmes gestes et ils baissent de la même façon. Des automates conçus dans le même moule et avec la même mentalité médiocre qui caractérisait leur père et qui caractérisera leur descendance s'ils en ont une. De l'autre côté, vous avez Xi Jinping, Poutine, Erdogan, Modi qui sont des grands hommes. Xi Jinping doit réfléchir sur comment il doit nourrir 1 milliard de personnes chaque jour. Poutine doit réfléchir sur comment éviter la destruction de son pays par les forces du mal. Erdogan doit réfléchir sur comment enrichir son peuple et lui donner le parfum de l'Empire ottoman. Et Modi a une tâche qui est encore plus difficile que Xi Jinping, car en plus de nourrir 1 milliard de personnes, il doit éviter la guerre religieuse dans une société qui est bordélique par sa nature. Les petits mecs réfléchissent simplement sur comment se faire bien voir des caméras, et comment martyriser leur peuple en suivant des consignes aussi débiles que corrompues. Et quand on regarde Trudeau, on voit qu'il est issu d'une lignée qui a détruit toutes les chances du Canada de devenir un grand pays. Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, a adopté le néolibéralisme le plus absolu. Il a détruit la plupart des programmes sociaux. Il a été une véritable saloperie sur la question québécoise. Tout au long de sa vie, il a patiemment éviscéré le souverainisme au Québec. Et dans les années 70, il avait même fomenté une crise pour créer un chômage de 20% en faisant fuir toutes les entreprises vers le reste du Canada. Une telle ordure ne peut pas sécréter un grand homme, et c'est donc logique que son rejeton ait continué la voie du padré. L'ancien monde, composé de petits mecs et de vieillards séniles fonctionnant sous pile, et le nouveau monde composé de grands hommes, qui sont féroces, visionnaires et impitoyables, et qui sont quand même les 3 définitions de la réalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Patreon, et à très bientôt.